Coucou, on se retrouve pour la troisième vidéo du challenge My Deck Collection Challenge de Angie Lumière Cartomancie. Donc qui consiste à réaliser 3 vidéos, en tout cas sur YouTube, mais vous pouvez faire une question par jour bien sûr sur les autres réseaux, notamment sur Instagram. Moi je fais 3 vidéos avec 7 questions par vidéo. Donc là on va avoir les 7 dernières questions. N'hésitez pas à dire en commentaire quels sont les jeux que vous avez, ou alors vous pouvez participer en faisant une vidéo. N'oubliez pas de taguer Angie Lumière Cartomancie sur les réseaux, et puis de mettre le hashtag My Deck Collection Challenge. Donc les 7 dernières questions. Donc la première c'est le jeu dont les illustrations m'inspirent le plus. Et ben c'est clair et net, il fait partie de mes jeux préférés. C'est le Cosmic Cycle Tarot que j'ai la chance donc de posséder depuis plusieurs mois maintenant, alors que certaines personnes qui l'avaient backé n'ont peut-être même pas encore reçu. Moi en fait je suis passée par le biais de l'illustratrice, et comme je vous l'avais mis dans la partie communauté, ce jeu est à nouveau disponible, en tout cas il l'était, puisqu'en une journée tout le monde a précommandé ce jeu. Donc il y a même la boutique Roi de Coupe dont je vous avais déjà parlé, qui en avait aussi qui en avait prévu, et je crois qu'en une journée pareil tout a été réservé déjà. Je crois qu'il en avait quand même déjà pris 150 exemplaires, et 150 exemplaires ont été réservés en une journée. Et pareil pour Myriam, l'illustratrice, elle a arrêté les réservations, sold out, déjà en une journée. Donc je peux vous dire qu'il a énormément de succès. Moi-même, je voulais m'acheter un deuxième exemplaire au cas où il arriverait quelque chose à celui-ci. Je n'ai même pas eu le temps. Donc moi, je n'étais pas pressée puisque j'ai déjà le mien, il est intact. Donc ce jeu, les illustrations sont vraiment extrêmement inspirantes. Il est passé dans un de mes jeux préférés dès que je l'ai reçu. Je l'ai beaucoup utilisé. D'ailleurs, quand j'ai commencé à l'utiliser, très peu de personnes le connaissaient, ce jeu. Et tout le monde me disait, mais c'est quoi ce jeu, etc. Comment tu l'as eu, d'où il vient, tout ça. Et après, j'ai appris que certaines personnes qui l'avaient backé sur Kickstarter ne l'avaient toujours pas reçu, puisque la créatrice, qui est américaine, a un peu galéré dans sa logistique apparemment, et il y a eu des soucis, et moi je n'ai pas eu ce tour là. En plus, moi, comme je ne l'ai pas eu par le biais de la créatrice, j'ai payé très peu de frais de transport, contrairement à ceux qui l'avaient réservé depuis les États-Unis. Je n'ai pas payé de frais de douane non plus. Donc en fait, j'avais fait un sacré... C'est parce que ce jeu m'était destiné. De toute façon, ça se voit, quand un jeu nous est destiné, ça coule de source. C'est facile. Quand un jeu ne nous est pas destiné, c'est compliqué de l'avoir, tout simplement. Moi, je vois ça comme ça. Donc, extrêmement moderne, extrêmement parlant, coloré, sans bordure. Bref, il a tout ce que j'aime. Je l'ai beaucoup utilisé sur les groupes d'entraînement de tarot. Je l'ai beaucoup utilisé, même en divination, parce que franchement, il parle très bien en divination. Si on regarde les images, les illustrations. Vraiment très bien. Je l'adore. Donc voilà, donc il reviendra encore, mais il va falloir attendre un moment. Donc voilà. Donc le Cosmic Cycle Tarot, c'est celui qui a les illustrations qui me parlent le plus. Alors j'ai quand même hésité avec le Very Enchantment Tarot, mais franchement j'ai préféré quand même vous présenter celui-là. Ensuite, le jeu dont les messages m'inspirent le plus. Et là, bon, fallait bien qu'il soit dans ma sélection. Le Latyrs Tarot, les illustrations m'inspirent également. Il faut dire ce qui est. Mais peut-être plus en développement personnel, en fait. Ouais, plus en développement personnel, ce jeu-là, qu'en divination. Je sais pas pourquoi. Parce que sa conception. Alors, pourquoi c'est le livret? Parce que les cartes sont magnifiques, je pense que vous le connaissez.
Et pourquoi le livret? Parce que le livret, il m'a inspiré beaucoup de choses. Et notamment quelque chose que je fais maintenant avec tous mes tarots, c'est d'analyser la carte. Ah, attendez, c'est marqué où? Donc déjà, on voit que c'est un jeu pour guérir. Hein. Donc, pour ça, je vous dis, ça serait principalement pour le développement personnel. Il y a cette partie-là. Choisissez votre carte d'ombre et de lumière. Ça, je trouve ça génial. Et maintenant, je le fais systématiquement pour chacun de mes tarots. Quelle carte vous paraît la plus inspirante? Laquelle vous touche le plus? Laquelle vous parle plus que les autres? Ces questions vous guideront jusqu'à votre carte de lumière. Donc voilà. Alors moi, je vous la montrerai, ma carte de lumière. Et ensuite, il y a la carte d'ombre. Et là, vous répondez aux questions du genre. Quelle carte vous met le plus mal à l'aise? Laquelle vous attire le moins? Laquelle vous rebute? Donc, et vous avez votre carte d'ombre. Et elle nous explique que quand votre carte de lumière ou votre carte d'ombre sort dans un tirage, bah forcément, ça a une signification supplémentaire. Donc, je vous encouragerai à lire, bien sûr, son livre. Il est vraiment très très bien fait, et même pour les débutants, vous avez la signification de la carte à l'endroit, à l'envers, vous avez la vision de la carte, donc qu'est-ce qui est vraiment représenté sur la carte. Par exemple ici on a la fleur de vie, on a le cristal, et il y a aussi autre chose qui est expliquée dans l'intro, c'est de regarder l'ombre et la lumière dans les cartes, et comment cette ombre et cette lumière communique entre les cartes. Et ça, c'est top, parce qu'on voit ici hein, que la lumière, elle est ici, elle est là, et elle est là. Donc, il y a vraiment un lien qui se fait entre le cristal, le personnage et la fleur de vie. Alors, peut-être ici, moi, en signification, je verrai qu'il est temps de me purifier, qu'il est temps que je me laisse aller, que je lâche prise, que je lâche aussi les énergies négatives, parce qu'ici, on a l'ombre qui est tout autour. Vous voyez, ça c'est une carte qui par exemple en ce moment me parle beaucoup. Donc on a la vision, on a ici un texte en caractère gras qui est vraiment très bien. Ensuite on a le message du fou avec des mots-clés qui sont en caractère gras. Donc on les repère très bien. Vous pouvez, potentiel. Et ensuite on a un mantra. Franchement ce livret il est excellent. Moi je l'aime bien. Je l'adore, d'ailleurs il est aussi à côté de mon lit. Alors ce que je regrette juste c'est peut-être, ah si, il y a quand même des tirages spécifiques. D'ailleurs il y a un tirage ombre et lumière. Ouais si, il y en a plusieurs. Tirage de la voyante des lumières. Bon, voilà, ils ne sont pas forcément évolués. Moi j'aime bien quand il y a vraiment des tirages particuliers. Mais voilà, il y en a quand même quelques-uns, et notamment pour travailler avec l'ombre et la lumière. Mais moi, c'est un livret qui m'inspire. Et là, j'avoue que pour 32 €, on a le gros coffret que je n'ai pas pris, hein, qui est dans l'armoire. Vous avez ce livre qui franchement vaut le coup. Et vous avez des cartes d'excellente qualité avec un boîtier magnifique. Le gros boîtier aussi est magnifique. Hein. Vraiment, là, pour 32 €, franchement, ça vaut vraiment le coup. Le Light Sears est en français. D'ailleurs, je ne sais pas ceux qui l'ont eu en anglais, s'ils avaient... alors, bon, après, ceux qui sont bilingues sûrement, mais ceux qui n'étaient peut-être pas bilingues, ceux qui l'ont acheté en anglais, peut-être n'avaient pas saisi justement ces nuances et ces conseils de Chris Anne. Ensuite, ah oui, j'avais hésité avec le tarot du Bon Karma. Bon, je ne l'ai pas sorti, mais en moins cher, à 19,90 €, vous avez le tarot du Bon Karma. Le livret est très très bien fait aussi. Mais moins inspirant. Donc j'ai préféré le Light Sears. Ensuite, le jeu que j'utilise rarement de peur de l'abîmer, c'est celui-ci qui nous vient de Suisse. La créatrice est d'une beauté phénoménale. Vanessa Somuavina, désolée pour le nom de famille. Elle a une chaîne du même nom, Vanessa Somuavina. Allez voir, elle est juste magnifique, cette créatrice. Alors, elle tire les cartes depuis très très longtemps, elle fait de nombreuses vidéos. Et moi, je l'ai découverte parce que mon meilleur ami m'a offert son tout premier jeu qui est rose. Avec des tranches roses, juste magnifique.
Et j'avais découvert sa chaîne juste avant avec une vidéo sur sa collection de jeux. Puisque comme je vous dis, moi les vidéos qui m'intéressent souvent ce sont les jeux de collection, les vlogs. Voilà, les gens qui parlent de leur expérience, qui montrent comment ils tirent les cartes. Voilà, c'est ça moi qui m'intéresse surtout. Et elle avait fait une vidéo sur sa collection de jeux. Et c'est comme ça que j'avais découverte. Et franchement, elle est d'une beauté, mais alors, c'est phénoménal. Et elle a créé un deuxième jeu qui est d'une beauté, qui lui ressemble alors à 1000%, qui est tout doux, unicorne, donc couleur licorne. Et pourquoi je n'ose pas l'utiliser? Parce que, regardez, il est dédicacé, donc très précieux forcément. Il n'y en a pas beaucoup de dédicacés, il n'y en a eu que quelques-uns. La boîte est magnifique, avec du vernis sélectif. Vous avez du vernis sélectif au dos. Vous avez des tranches holographiques arc-en-ciel. Et vous avez du vernis sélectif sur les cartes. Tout dans des couleurs pastel. Avec un thème kawaii. Bon, c'était au moment où j'étais dans mon thème kawaii, je vous l'ai déjà dit dans une autre vidéo. Cet été, j'étais en mode kawaii parce que je rejouais à Pokémon. J'avais acheté le tarot Pokémon, j'avais acheté le Sparkly le Normand et j'ai acheté ce jeu-là. Moi, quand je suis dans une mode, je suis à fond. Et en plus, je pouvais avoir une dédicace de Vanessa. Donc voilà. Haribo. Et du coup, bah, il est trop beau, dédicacé. Du coup, je ne l'ose pas l'utiliser pour ne pas abîmer les tranches, pour ne pas abîmer les cartes, pour ne pas abîmer la boîte. Donc, il est rangé bien précieusement et il ne sort, il sort jamais. Voilà, voilà. Et j'ai vu que, ah oui, alors, il vient de Suisse. Donc, frais de douane que je n'ai pas payé. Je n'ai pas payé, m'ont relancé, et ils ont arrêté, ils m'ont lâché. Et du coup, bah, j'ai laissé tomber aussi. Non, parce qu'il ne faut pas rigoler. Ils me demandaient 28 €. La poste demande parfois 12, 15 €, 28 €. Il faut arrêter le délire. Hein. Donc du coup, voilà. Donc mon jeu, je l'ai eu. Ils m'ont rien demandé quand je l'ai retiré. Bon, c'est tout, hein, je l'ai pris. Je n'ai jamais payé les frais de douane. Donc, moi, je vous donne un conseil pour éviter les frais de douane. Vous l'avez sur la boutique Enel Tarot ou Tarot Enel. C'est une boutique qui se situe aux Pays-Bas. Et du coup, les frais de transport sont moins chers que par rapport à la Suisse. Et ensuite, vous ne payez pas les frais de douane. Comme ça, vous êtes tranquille. Mais il coûte quand même 50 €. C'est un auto-publié. Hein. Donc, et vous n'aurez pas la signature de Vanessa parce que c'était pour quelques exemplaires seulement. Donc voilà. Donc Vanessa, elle a sorti sa marque, c'est BioLife. BioLife. Donc voilà. Ensuite, on a le jeu qui me demande le plus de pratique et d'apprentissage. Bah, celui qui m'en a demandé le plus, bah, c'est le tarot. C'est le tarot. Alors, quel tarot je vais vous présenter? Je vous en ai déjà présenté plein. Celui avec lequel j'ai plus travaillé. Alors, attendez. Bon, bah, je vous montre le Modern Love Tarot. Donc, le tarot, pour moi, c'est le jeu qui... donc, tous les tarots, les Rider-Waite-Smith... Ce sont les jeux qui m'ont demandé le plus de travail, d'apprentissage. J'ai passé plus de 2 ans à apprendre non-stop le tarot, à lire des livres, à essayer de comprendre les significations des cartes, des majeurs, des mineurs, les correspondances entre les séries, l'eau, l'air, le feu, etc., etc., etc. Enfin bref, ouais, c'était... c'est un jeu qui est rempli de symbolique, qui est rempli d'histoire. D'ailleurs, regardez la vidéo, vous pouvez la trouver sur YouTube, l'histoire du tarot.
c'est une émission Arte. Vous allez voir, c'est hyper intéressant. Et le tarot, le problème, c'est que voilà, ça c'est aussi sa faiblesse, c'est qu'il est rempli de beaucoup de choses. Et apprendre le tarot, ben, en fait, ça demande énormément de temps. C'est beaucoup plus facile, entre guillemets, d'apprendre le petit Lenormand, même le Béline, qui est quand même un jeu assez costaud et plus facile à apprendre que le tarot. Pour moi, vraiment, le tarot, ça a été le jeu qui m'a demandé le plus de travail. Alors, à un moment donné, j'ai cessé d'étudier pour laisser aller mon intuition. Et de toute façon, je me suis rendu compte au fur et à mesure de mon expérience que les cartes me répondaient pas forcément avec la signification de la carte de façon académique, apprise de façon académique. Genre le 9 de bâton, vous voyez, ça a des significations. Alors ça peut avoir des significations différentes en fonction de la question qu'on pose, en fonction du domaine, en fonction du... C'est trop compliqué de tout retenir, de tout apprendre. Même pourtant, j'ai une très bonne mémoire. Hein. Et du coup, à un moment donné, j'ai lâché et j'ai dit, je vais l'étudier de façon intuitive. Maintenant que j'ai quand même les bases, bon, j'ai quand même les bases, hein. Je vais faire aller mon intuition. Alors c'est vrai que des fois, j'utilise principalement les illustrations qui me donnent des messages. Et parfois, je vais voir aussi en même temps, est-ce que ça coïncide, parce que forcément, normalement, l'illustration coïncide avec la signification de base de la carte. Et donc après, je compare en me disant, bah oui, donc le 9, ça veut dire ça aussi. Et donc, je fais un amalgame de tout. Mais principalement, j'étudie l'illustration pour avoir mes prédictions, parce que moi, je fais principalement de la divination. Pour la guidance, j'ai d'autres jeux qui sont très bien faits pour ça. D'ailleurs, si vous ne savez pas la différence entre divination, guidance, développement personnel et tirage psychologique, je vous encourage à aller voir ma vidéo que j'ai faite il y a quelques temps en vous ouvrant mon classeur, mon grimoire et en vous expliquant un petit peu la différence entre ces quatre domaines. Donc voilà. Donc pour moi, ce qui m'a demandé le plus d'apprentissage et qui m'en demande encore, hein, c'est, je pense, un travail de toute une vie, c'est l'apprentissage du tarot. Le jeu que j'offrirai à un ami qui débute la cartomancie. Alors là, sans hésitation, le Magic Luna de Delphine Lallard. Alors, le problème, quand on débute la cartomancie ou quelqu'un qui veut débuter la cartomancie, c'est de surmonter sa peur. Parce que c'est vrai que si on fait de la divination, par exemple, ou même quand on parle de la pratique des cartes, très peu de personnes savent qu'on peut maintenant faire de la guidance et du développement personnel avec les cartes. Tout le monde va penser voyance. Et la voyance, ça fait peur, parce que c'est aller voir l'avenir. Donc on a toujours peur d'apprendre la mort de quelqu'un, l'accident, enfin vous voyez, les trucs de fou. Et c'est vrai que quand on commence avec un petit Lenormand et qu'on se prend en pleine tête la faux, le cercueil et des représentations comme ça, ou si on commence avec le Rider-Waite-Smith de base et qu'on a le diable ou la mort, ça peut faire peur. Donc, quand quelqu'un veut commencer la cartomancie, je l'encourage à prendre le Magic Luna pour plusieurs raisons. Tout d'abord parce qu'il est très coloré, il est fun, il est moderne. Donc déjà ça c'est énorme. Deuxièmement, parce que il est très coloré et même quand il y a des cartes dures, elles sont... Comment on va dire ça? J'essaie de vous en trouver. Alors, on va les repérer avec les couleurs qui vont être plus sombres. Mais, voilà, par exemple, ici, la jalousie. Bon. Alors, il y a des cartes, hein, bien sûr, il est très équilibré. Attendez, j'essaie d'en trouver... Voilà. Donc, problème de santé. Vous voyez, on voit juste quelqu'un qui a le thermomètre, voilà. La bouche, c'est pas un problème de santé. Tout de suite, les gens vont penser au cancer. Non. Les cartes peuvent très bien vous dire, moi ça m'est arrivé, alors moi en plus j'avais la carte d'une personne qui était en train d'utiliser son ordinateur portable dans un cercueil. Et en fait c'était tout simplement que j'ai été malade et j'étais en arrêt maladie. Mais comme j'avais du travail à faire, bah, j'ai quand même travaillé malade
enfermé à la maison. Le cercueil, ça parle d'enfermement, hein, tout simplement. Donc, tous les trucs comme ça. Et ben, vous voyez, là, c'est adouci. Donc, on a la rupture. Donc, là, il y a le parchemin, le cœur qui est embrasé. Vous voyez, les représentations. Il y a des cartes négatives, parce que c'est obligé, hein, dans un jeu divinatoire, qu'il y ait des cartes négatives. Mais c'est atténué de par la couleur, de par l'illustration, car c'est Karen Hervaux, hein, qui a fait les illustrations. Et c'est extrêmement bien fait. Ensuite, il y a les mots-clés. Quand on débute, on a besoin de mots-clés. Hein, c'est vrai. Après, il ne faut pas trop rester centré dessus. Mais au départ, c'est vrai qu'avoir les mots-clés, ça peut aider. Ça aide. Et ensuite, c'est très coloré. Donc, c'est très Jones, en fait. Mais à l'image de Delphine, hein, puisqu'en fait, Karen a retranscrit les idées, ce que pensait Delphine, ce que voulait mettre Delphine dans son jeu. Et Delphine est très jeune, je crois qu'elle a une vingtaine d'années. Hein. Donc, c'est un jeu qui est jeune. Voilà, si vous connaissez quelqu'un qui veut débuter dans la cartomancie, qui ne veut pas être trop effrayé, qui veut pouvoir faire tous les domaines possibles, parce que ça aussi c'est un atout du Magic Luna, c'est que vous pouvez travailler sur l'argent, donc les finances, vous pouvez travailler sur le travail, l'amour, enfin, vous pouvez travailler sur tous les domaines. Et voilà, et puis il est très coloré, il est peps, il fait pas peur, il y a les mots-clés, même s'il y a des cartes négatives. Voilà, par exemple ici, concurrence, rivalité. Les illustrations aussi, très importantes, correspondent parfaitement bien aux mots-clés. Des fois, je trouve qu'elles sont très recherchées et très intéressantes. Pause, ben, on a le symbole pause hein, qu'on a sur nos téléphones portables quand on veut, ou sur ordinateur, quand on va arrêter une vidéo, par exemple. Vous voyez, c'est très moderne. Et en plus, ah oui, bah parce que quand même, il faut que je vous le dise, ça peut être utile, c'est que vous pouvez avoir 30% de réduction avec le code SAB30. SAB en majuscule, 30 collé. SAB30, vous avez 30% de réduction sur votre achat sur le site en ligne de Delphine. Donc vous tapez Delphine ou Magic Luna, vous tapez, je vous mettrai le lien au pire. Et puis vous allez sur la boutique de... Alors c'est pas une boutique Etsy, hein, c'est une boutique personnelle, c'est la boutique de Magic Luna. Et il y a celui-ci, et puis il y en a un qui est dans le même style, mais uniquement dans le domaine sentimental. Donc beaucoup plus poussé, avec beaucoup plus, 78 cartes également, mais uniquement pour le domaine sentimental qui arrive bientôt. Elle nous a mis les photos, Delphine, la boîte, en plus il y aura une boîte en dur. Boîte cloche en dur, toute rose, magnifique pour le domaine sentimental. Je pense que il va me plaire également. Vous pouvez encore le précommander, je crois, ou alors il sera en ligne quand il arrivera. Et vous pourrez également avoir 30% de réduction, puisque le code SAB30 est très... voilà, c'est vraiment... comment on va dire ça, un cadeau, en fait, que Delphine nous fait, m'a fait pour vous. Pour me remercier en fait des vidéos que j'avais faites, des jeux que j'avais achetés en fait hein, au départ. Même là le Love, moi je l'ai acheté. Je l'ai acheté mais j'avais eu une réduction à ce moment-là. J'avais pas encore mon code. Et c'est vraiment pour nous faire plaisir. Et vous n'aurez pas ce code-là ailleurs quoi. Donc SAB30, vous pouvez avoir 30% de réduction donc, sur ce jeu-là. Et sur le jeu, en plus vous avez vu, il est dédicacé. Et sur le Magic Love. Du coup, là, il s'appelle Magic Love. Ou Magic Luna Love, quelque chose comme ça. Donc, vous pouvez avoir les deux. Et avec 30% de réduction. Donc, c'est vraiment super. Voilà, j'ai vraiment hâte d'avoir le Magic Luna Love parce que je pense que il va être magnifique. Donc, voilà. Donc, pour les débutants, si vous ne savez pas lequel offrir, je suis sûre que celui-ci pourra que plaire à quelqu'un si vous lui offrez. Après, bon, moi c'est mon avis personnel. Après, bon, je sais les goûts et les couleurs, comme on dit, hein, ça se discute pas. Ensuite, la dernière question, et on va terminer le challenge avec cette dernière question. Le dernier jeu que j'ai acheté, en tout cas le dernier jeu qui est arrivé à la maison,
je n'ai pas le temps encore de faire la review non plus, c'est le Shadow of Oz que j'ai trouvé sur Etsy, mais non livré en France. Donc j'ai dû négocier avec la créatrice qui est américaine pour l'obtenir quand même. Et donc c'est sur le monde du magicien d'Oz. Et je trouve les illustrations magnifiques. Donc moi j'ai la version Silver. C'est la nouvelle version parce qu'il existe quand même depuis quelques années déjà. Et là c'est la version Silver qui est sortie. Et je trouve les illustrations magnifiques. Vraiment très belles illustrations sur le monde du magicien d'Oz. Et je l'ai découvert sur la chaîne de la créatrice du tapis de tirage que vous avez juste en dessous là. Le tapis violet. C'est Lorraine Music. C'est son surnom, hein, je pense. La créatrice donc des tapis sur la boutique Etsy Divination Apothecary. Quand j'ai vu qu'elle avait une chaîne YouTube, je suis allée voir. Et je suis tombée sur une vidéo où elle montrait comment interpréter un tirage à 3 cartes. Et elle utilisait ce jeu. Regardez cette représentation de la mort. Donc voilà, bon, je ne vais pas vous en montrer plus puisque je vais faire une review. Hein. Donc, il a un effet soft touch. Donc il est très doux. Et je l'aime beaucoup et je ne regrette pas de l'avoir acheté, même s'il a coûté un bras, parce que ben, déjà il est auto-publié, donc il coûte 50 €. J'ai j'ai vraiment dû négocier avec la créatrice pour qu'elle me l'envoie. Donc bien sûr elle a envoyé en mode sécurisé, là vous savez, donc forcément ça a coûté cher. Et, mais je ne regrette pas du tout. Donc là, c'est une petite pépite parce que c'est un jeu qu'on ne voit pas dans la YouTube sphère française. Et voilà, Shadow of Oz. Donc le dernier que j'ai reçu. Et depuis, je n'en ai pas acheté d'autres. Voilà, dernier tarot. Donc voilà, bah écoutez, j'espère que ces 3 vidéos vous ont plu. J'ai hâte de lire vos commentaires et bien sûr de toujours vous répondre. Parce que je me fais vraiment un point d'honneur pour toujours répondre, même si c'est par un smiley ou un petit merci à vos commentaires, parce que vous avez pris le temps de m'en envoyer, et je trouve ça vraiment, vraiment touchant. Merci d'être de plus en plus nombreux, on a passé la barre de 4000, je n'aurais jamais imaginé qu'un jour j'aurais plus de 4000 personnes qui auraient cliqué sur la petite cloche pour pouvoir suivre mes vidéos. Donc je vous embrasse bien fort, je vous dis merci et merci Angie d'avoir fait ce challenge. Ça permet de pouvoir partager avec vous les jeux que je possède. N'hésitez pas à me poser des questions sur les jeux. Alors il y a des jeux que je viens juste de recevoir, que j'ai pas encore beaucoup utilisé, comme le Eliwave ou le Shadow of Oz. Mais voilà, n'hésitez pas à me poser des questions. Moi je suis ravie, pour moi c'est un partage, c'est une passion. Et j'essaie toujours d'être disponible, et si je réponds pas tout de suite à un moment donné, j'essaierai de ne pas louper, parce que des fois ça m'arrive de louper certains messages, mais en tout cas je ferai un point d'honneur avec YouTube Studio, d'essayer de ne rien louper et de toujours essayer de vous répondre, parce que ça me fait très plaisir d'avoir vos messages. Je vous embrasse bien fort, je vous dis à bientôt pour de nouvelles... J'allais dire pour de nouveaux épisodes, pourquoi pas, en tout cas pour de nouvelles aventures, de nouvelles vidéos. Allez, gros bisous.